Tu ne dois pas dire, je suis pécheur, donc Dieu ne m'aime plus, il est séparé de moi et il me renie. Non, tout ça, ce sont des choses dans ta tête. Dieu, le Créateur, t'a mis dans ce monde pour faire des expériences. Et il sait pertinemment que tu vas faire toutes sortes d'expériences, y compris choisir de t'éloigner de lui. Et c'est pourquoi il t'a donné le libre choix, le libre arbitre pour le faire. Évidemment, Dieu sait que c'est une expérience. Une expérience, c'est une graine que tu sèmes et qui, la plante grandit et tu récoltes les fruits. Donc, si tu t'éloignes de Dieu et que tu fais confiance aux choses de ce monde, donc à ton cerveau, à ton raisonnement, à ton intellect, pour résoudre des problèmes, tu vas récolter les fruits. C'est là nos souffrances, nos misères, et on se lamente, et on se plaint. Mesdames et messieurs, chers compagnons du renouveau spirituel, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série Renaître de nos cendres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème central à cette période d'introspection et de méditation que nous appelons le carême. Nous allons parler aujourd'hui du péché, de la perception que nous avons du péché, de nos croyances concernant le péché et de la lecture que nous devons faire dans le sens spirituel le plus profond de ce qu'on appelle le péché. Le thème péché, on peut le trouver dans la doctrine, je veux dire, dans beaucoup de doctrines spirituelles, religieuses. Dans la doctrine chrétienne, ça remonte, je pense, au livre de la Genèse, où Adam et Ève, les premiers humains, sont décrits comme ayant péché. Et nous allons partir de là. Dieu qui dit, vous pourrez manger de tous les fruits du jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal, le fruit qui est au centre. Parce que si vous mangez de ce fruit, alors vous mourrez. Donc, et on sait par la suite ce qui est arrivé, la tentation, et Adam et Ève, Ève d'abord puis Adam, donc qui cèdent à la tentation et qui mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ce qu'on a décrit par la suite, justement, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et après, ils commencent à se cacher. Donc, dans notre perception, dans notre croyance chrétienne, ce passage ou ce concept de péché est relié à la désobéissance. Donc, ce que nous voyons, ce que nous percevons la plupart du temps, c'est que Dieu Tout-Puissant a donné des ordres, a donné des commandements que Adam et Ève, les premiers hommes, ont choisi de ne pas suivre. D'accord? Ils sont désobéis à Dieu et pour ça, ils sont morts. Donc, en parlant la plupart du temps de la mort physique, ils sont morts. Donc, s'ils n'avaient pas désobéi, certainement qu'ils ne mourraient pas. Donc, mais ils ont désobéi et ils sont morts. Ça, c'est la lecture morale de la chose. Alors, ce n'est pas que c'est faux. C'est vrai, quand on regarde les faits historiques dans le sens, enfin, sur le plan historique, le sens historique ou littéral de ce passage, justement, oui, nous conduit à cela. Vous ne devriez pas manger de ce fruit et puis vous mangez. Alors, vous avez désobéi, c'est clair.
Mais lorsqu'on se déplace un peu plus, Dieu, la source qui met dans un monde physique deux de ses enfants, ou deux êtres incarnés, est-ce que c'est à dessein qu'il place là un arbre qui, si ses enfants mangent du fruit, vont mourir? Et c'est quoi mourir? Lorsqu'on commence à se poser ce genre de questions, eh bien, cela nous mène sur d'autres pistes. On questionne le sens allégorique ou anagogique de la chose. On se dit, peut-être que tout ceci n'est finalement pas considéré dans son sens propre, historique ou littéral. Peut-être qu'on peut aller un peu dans la dimension métaphorique de la chose. Et lorsqu'on commence à faire cet exercice, on se rend compte que la dimension de la connaissance du bien et du mal, c'est une dimension qui existe dans l'univers. C'est une position du mental ou de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est ce point focal de notre conscience qui, dans ce monde, vient explorer des choses. Alors, c'est un peu comme la partie curieuse de l'âme, on peut dire. Et l'esprit, avant de s'incarner ici, dans ce corps physique, s'est toujours identifié à l'âme. Parce que l'esprit appartient, c'est une énergie qui est partie intégrante de cette soupe qu'on appelle l'âme. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Comme nous sommes fabriqués, faits à l'image et à la ressemblance, ce qui est en nous n'est pas l'esprit du mal, c'est l'esprit de Dieu. C'est clair. Mais lorsque maintenant cet esprit de Dieu s'incarne et plonge dans une dimension qui est différente, il devient curieux. Il veut sonder des choses. Le problème n'est pas la curiosité. La curiosité, c'est une bonne chose. Aller découvrir des choses, aller se questionner sur tant ou tant ou tant, et découvrir pas mal de trésors dans le monde physique, c'est exactement ce pourquoi nous sommes venus. Faire des expériences, c'est une très bonne chose. Le péché, c'est lorsque nous commençons à nous identifier à ces choses-là. C'est quoi s'identifier? C'est penser que toutes ces choses qui nous entourent sont une fin en soi. Le danger dans cette façon de voir les choses, dans ce paradigme, c'est que on oublie qui nous sommes. Alors, je viens de Dieu, je viens de la source, je viens du monde spirituel. Et en venant ici, je suis une âme qui s'est revêtie d'un corps, mais à cause de l'amnésie inhérente à la naissance physique, j'oublie qui je suis. Je dois parcourir les chemins de ce monde, faire des expériences, me perdre par-ci, me perdre par-là, jusqu'à retrouver le chemin de mon essence profonde. Et c'est ça l'entrée dans la dimension de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève auraient pu dire, non, restons en Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut, nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut. Les deux ont choisi d'entrer dans cette dimension en désobéissant. La désobéissance, ce n'est qu'une caricature ici. Parce que Dieu, s'il n'avait pas voulu que les hommes fassent des expériences, il nous aurait épargné ces incarnations.
Il nous aurait épargné de venir dans ce monde pour parcourir les sentiers de ce monde et résoudre des situations par nous-mêmes. J'ai l'habitude souvent de comparer la vie au jeu Jumanji, le jeu ou le film Jumanji. Je pense que c'est exactement ce que c'est. Nous rentrons dans une dimension, vous voyez dans ce film, si vous, pour ceux qui l'ont regardé, l'ont suivi, des personnages qui étaient dans un monde normal, et à un moment donné, ils rentrent dans la télé, et ils se retrouvent maintenant dans une dimension inconnue, où ils font face à diverses épreuves, où ils doivent se débrouiller parce qu'ils ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent pas comment s'en sortir, et ils doivent faire face à plusieurs épreuves jusqu'à s'en sortir et ne pas perdre toute leur vie. L'existence, le pèlerinage que nous menons ici, je le compare à Jumanji. Donc, en ce moment-là, le péché, ce n'est plus une désobéissance à un commandement figé de Dieu. Nous avons l'habitude de penser que Dieu a dit, tu ne fais pas ça, alors on ne doit pas le faire, parce que si on le fait, Dieu nous il va nous régner, ou on va... Non, en fait, la question est un peu plus profonde que ça. Lorsque l'on est à un certain niveau de conscience, on peut penser que le péché, c'est une faute morale. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais ça dépend du niveau de conscience auquel on est. Saint Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte dans la foi, justement, il faut penser comme un adulte. Alors, nous allons aller un peu plus en profondeur et découvrir une autre dimension de ce qu'on appelle le péché. Lorsque l'esprit est avec l'âme, ce qui était le cas avant d'entrer dans ce monde par la naissance, et avec ce qu'on appelle l'unification, l'harmonie ou l'unité. C'est-à-dire que l'esprit ne connaît que l'amour de l'âme. Il ne connaît que ça. C'était très bien, il pouvait explorer des choses, il y a plein de choses à explorer dans le monde spirituel, mais l'esprit est toujours avec l'âme. Donc, c'est le côté unifié de la chose. Lorsque l'âme décide de s'incarner, venir dans ce monde, l'esprit doit faire des explorations. Et surtout, l'esprit doit se séparer de l'âme à un moment donné, sans oublier qu'il vient de l'âme, pour aller explorer les choses en se basant sur les conseils de l'âme. Je rappelle que ici, l'âme, c'est Dieu. Tu viens dans le monde, tu explores le monde, mais tu n'oublies pas qui tu es ni d'où tu viens. C'est comme si je t'envoie en stage, quelque part, mais c'est moi qui t'ai envoyé. Tu peux faire face à même situation, tu peux rencontrer des gens merveilleux, tu peux rencontrer plusieurs personnes que tu adores, mais n'oublie pas d'où tu viens. C'est un peu comme ça qu'on vient dans ce monde. Alors, l'esprit, en rentrant dans ce monde, commence à voir des choses intéressantes, des choses qui sont très attrayantes, et dit, oh mon Dieu, c'est bien ça. Alors, ces choses deviennent pour l'esprit une quête permanente. L'esprit, notre esprit, commence à courir d'après toutes ces choses-là et oublie justement que ces choses, la richesse, le pouvoir, peu importe ces affaires qu'on trouve ici, ne sont que des outils d'expérience ou d'exploration. L'esprit, à un moment donné, commence à s'identifier à ces choses. Et alors ces choses commencent à générer dans son esprit, en lui, plein de pensées bizarres. Donc, Eckhart Tolle dit, le péché originel, en réalité, c'est l'identification à la pensée. C'est-à-dire que l'esprit, au lieu de se baser sur l'âme et suivre les consignes de l'âme pour faire l'exploration, je dis non, moi, je vais entrer dans cette dimension dualiste du bien et du mal, du bonheur et du malheur,
où chaque chose a son opposé. Je rentre dans ça et je fais le chemin par moi-même. Alors, on s'identifie à l'argent, on s'identifie au pouvoir, on s'identifie au plaisir du corps, on s'identifie à tout ce qu'on trouve ici. Ça veut dire que pour nous, ça devient notre Dieu. Et dès qu'on nous prive de ces choses-là, on devient triste. Des émotions jaillissent. Et ces émotions sont ressenties par l'âme. Mais un ressenti qui est de basse fréquence, un ressenti qui nous rend malade, en fait, qui rend l'esprit malade. Et qu'est-ce qui arrive? Tous ces ressentis créent beaucoup de stress. Tous ces ressentis nous font changer de fréquence et nous plongent dans les ténèbres. Et l'esprit, en ce moment, traverse les vallées de l'ombre de la mort. C'est ce que Dieu voulait dire en disant, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. En fait, ce n'était pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Quand dit-on que l'esprit est mort? L'esprit est mort quand il ne suit plus son intuition, quand il ne suit plus les conseils de l'âme, quand il se détourne ou se sépare ou se pense séparé de l'âme. Alors il est mort. Parce qu'il n'a plus d'énergie. Parce qu'il n'a plus la vie en lui. Il a beaucoup d'attachement, beaucoup de salissure. Il prend les choses de la vie physique et il s'embourbe avec ça. Alors la lumière de Dieu, qui est toujours là, qui jamais ne s'éteint, l'éclaire, mais ne peut pas l'atteindre parce qu'il est déjà entouré de salissure. Quand je dis salissure, c'est l'attachement aux choses de ce monde. Alors, vous aurez certainement entendu dire que si tu pourchasses quelque chose, tu ne l'as pas. La chose devient ton Dieu. Si c'est l'argent que tu chasses, si c'est le sexe que tu chasses, si c'est peu importe, le pouvoir que tu chasses, et que c'est vraiment ça que tu veux, et puis il n'y a plus rien d'autre, tu peux tuer pour ça, cette chose devient ton Dieu. À chaque petit pépin, c'est l'émotion qui rejaillit. Tu deviens malade. Regardez un richissime qui n'a Dieu que pour son argent. Quand son entrepôt brûle, il devient malade. Il devient malade. L'esprit commence à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Alors, chers frères et sœurs, le péché, c'est ça. Il y a Richard Rohr, un écrivain spirituel contemporain, qui dit « Le péché n'est pas tant la transgression d'une règle que la participation à une illusion de séparation. » Le péché, c'est que nous nous déplaçons de notre position privilégiée intérieure, notre esprit, et nous allons à l'extérieur nous attacher aux choses du monde. Mais le Christ a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Alors, nous nous attachons aux choses du monde et ces choses ont une influence négative sur nous, nous stressent, nous rendent malades, nous dépriment, nous rendent en colère. Et nous pensons maintenant que nous sommes séparés de Dieu et nous sommes la proie du diable. Ce que nous oublions, c'est que ce diable dont on parle, c'est notre état d'esprit. C'est ce qu'en spiritualité on appelle l'ego, en fait. Lorsqu'on s'identifie à l'ego, alors on est dans le péché. Et le Christ l'a dit aux pharisiens, vous mourrez dans vos péchés si vous ne suivez pas ma parole. Il faut suivre ma parole. Parce que la parole du Christ, lui qui est lumière, cette parole est aussi lumière. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous nous promenons sur les sentiers de ce monde, de cette vie, à la recherche des choses à explorer. Et nous avons perdu le chemin. Alors il nous faut une lumière pour retrouver le chemin de l'âme. Et Jésus et ses paroles sont esprit et vie et sont cette lumière-là.
Ce n'est et ça n'a jamais été une obligation de suivre les paroles de Jésus. Jamais. La lumière se propose, elle ne s'impose pas. La preuve, c'est que, regardez la lumière du soleil, qui éclaire tout sur cette terre, tout dans cette vie. Mais regardez, le miroir reflète la lumière du soleil. C'est comme si le miroir était content de recevoir la lumière du soleil. Mais regardez le charbon. Le charbon absorbe et ne reflète rien. Chaque chose reçoit la lumière du soleil selon son état. C'est la même chose. Dieu est toujours là. Son amour est toujours présent. Mais dépendamment de notre état d'esprit et de sa proximité ou de sa distance très très grande par rapport à là, nous allons recevoir cet amour d'une manière ou d'une autre. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le message clé, c'est nous ne devons plus considérer le péché comme une transgression de loi immuable. Non. Ce n'est pas Le sens moral, ça c'est pour les enfants dans la foi. Nous sommes déjà adultes dans la foi. Et nous devons considérer plus le péché comme l'illusion de la séparation, comme l'attachement à quelque chose qui n'est pas Dieu. Thomas Merton nous dit, le vrai problème pour les hommes, pas seulement pour les chrétiens, pour tous les hommes, le vrai problème, ce n'est pas que nous soyons pécheurs. Ce n'est pas de se morfondre, de se lamenter pour dire on est pécheur. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous ne sachions vraiment pas qui nous sommes. Parce que regardez, des gens qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, la source la plus parfaite, et qui se lèvent et qui commencent à dire je suis un pécheur, je suis sale. Est-ce que ce n'est pas une illusion ça? Parce que justement, nous nous sommes tellement éloignés de la source que tout ce que nous voyons, c'est des choses que nous faisons qui ne nous ressemblent pas. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne regarde pas ça. Il dit tout, viens, viens, je suis là pour toi. Alors le problème n'est pas de dire je suis pécheur, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un pécheur? Si c'est juste transgresser des lois, bien, ainsi soit-il. Seulement qu'il y a encore du chemin à faire. Parce que derrière ou à l'amont de cette transgression de loi, il y a un état d'esprit. Il y a un esprit qui est très séparé ou qui se pense séparé. Le message central, c'est que tu n'as jamais été séparé de Dieu. Jamais. Tu ne dois pas dire, je suis pécheur, donc Dieu ne m'aime plus, il est séparé de moi et il me renie. Non, tout ça, ce sont des choses dans ta tête. Dieu, le Créateur, t'a mis dans ce monde pour faire des expériences. Et il sait pertinemment que tu vas faire toutes sortes d'expériences, y compris choisir de t'éloigner de lui. Et c'est pourquoi il t'a donné le libre choix, le libre arbitre pour le faire. Évidemment, Dieu sait que c'est une expérience. Une expérience, c'est une graine que tu sèmes et qui, la plante grandit et tu récoltes les fruits. Donc, si tu t'éloignes de Dieu et que tu fais confiance aux choses de ce monde, donc à ton cerveau, à ton raisonnement, à ton intellect, pour résoudre des problèmes, tu vas récolter les fruits. C'est là nos souffrances, nos misères, et on se lamente, et on se plaint. Parce que justement, nous avons choisi de nos propres efforts ou de notre propre force de résoudre tous les problèmes qui se pointent à nous. Nous nous attachons à ces problèmes. Nous nous attachons à ce qui n'est pas nous. Parce que nous avons oublié qui nous sommes. Tu as oublié que tu es un fragment de Dieu. Tu as oublié que toi-même tu es Dieu. Parce que tu es un fragment de Dieu et Dieu est indivisible. Donc, toi-même tu es Dieu. Et si tu es Dieu, tu es parfait, tu es puissant. Tu crées les choses. Et parce que tu as oublié ça, alors tu commences à t'attacher à l'argent. Tu commences à t'attacher au pouvoir. Oubliant justement que, en réalité, c'est toi qui crées ces choses. C'est toi qui crées l'argent. C'est toi qui crées le pouvoir. C'est toi qui crées la santé. C'est toi qui crées la bienveillance. C'est toi qui crées l'amour. Tu reçois l'amour de Dieu
et tu restitues autour de toi. En oubliant tout ceci, on se met dans des situations où nous perdons notre pouvoir. Nous nous laissons dominer par les situations qui arrivent dans notre vie. D'où les plaintes, d'où les lamentations. Alors, chers frères et sœurs, nous ne devons pas oublier cette phrase célèbre de Jésus. Si ton œil est simple, tout ton corps sera dans la lumière. Si ton œil est simple, tout ton corps sera dans la lumière. Ce qui nous donne la force, c'est l'unité, c'est l'unification. Et quand je dis l'unité, ce n'est pas simplement l'unité avec les autres, c'est d'abord l'unité en nous. Lorsque dans ton cœur tu as des doutes, lorsque tu commences à douter, tu n'as plus la foi. Et quand tu commences à douter, qu'est-ce qui arrive? Tu es divisé en toi. Tant que tu es divisé en toi, tu es vulnérable. Tu es manipulable. Ton corps n'est pas dans la lumière. Ton corps est malade. L'œil est la lampe du corps. Ton esprit doit être uni avec l'âme. Pour être en mesure de bénéficier de la lumière du soleil de Dieu. Cette lumière est toujours là. Mais il faut le percevoir. Il faut la voir. Il faut pouvoir bénéficier de cela. Est-ce que tu vas changer enfin ta croyance de ce qu'on appelle le péché et commencer à adresser les vrais enjeux liés à la séparation? Parce que nous sommes dans un monde dualiste. Le monde dualiste, c'est le monde de la séparation. Mais dans ce monde, nous pouvons retrouver la source. Nous pouvons sortir de l'illusion de la séparation. Penser que Dieu est à des années-lumière de nous, il est en haut, il est très en haut, il est loin de moi. Non, c'est une illusion mentale. Et c'est l'ego, c'est ton ego qui te l'insuffle, cette histoire-là. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. Donc, pour finir cet enseignement, je vais lire un petit texte méditatif pour te rappeler tout ce qu'on vient de dire. Tu pourras écouter calmement dans le calme et toutes ces idées vont rejaillir dans ton esprit afin de t'aider à pouvoir avancer au-delà du bien et du mal. Le péché n'est peut-être pas ce que nous avons cru. Il n'est pas d'abord une faute, ni une colère divine suspendue au-dessus de nous. Il est un mouvement intérieur, un mouvement de l'esprit, un glissement subtil où l'esprit quitte l'unité pour entrer dans la fragmentation. Lorsque je veux tout comprendre, tout analyser, tout contrôler par ma logique limitée, je quitte la vastitude de mon âme. Je descends dans le monde du calcul, dans le monde du jugement, dans la connaissance du bien et du mal. Et je me sépare, non pas de Dieu, mais de ma propre profondeur. Car au centre, il existe un regard simple, un regard unifié, où rien n'est condamné, où tout est vu dans une lumière plus vaste. Revenir n'est pas se culpabiliser. Revenir, c'est relâcher. C'est déposer le besoin d'avoir raison. C'est quitter la contradiction du mental. Le péché est l'oubli. La grâce est souvenir. Souvenir de qui je suis avant le jugement, avant la peur, avant le besoin de contrôler. Et dans ce souvenir, l'unité se révèle. Sois béni, sois abondamment